Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder aujourd'hui les énergies concernant cet équinoxe de printemps qui arrive donc ce mercredi 20 mars, jour du printemps. Donc cette journée est vraiment particulière, on le sait, c'est toujours une journée qui est très forte en énergie puisqu'on va vraiment retrouver ce jour-là un équilibre parfait entre le jour et la nuit. Donc un équilibre aussi parfait entre les énergies masculines et féminines. C'est aussi un jour de renouvellement astrologique, hein, puisqu'on va entamer un nouveau cycle astrologique. On démarre une nouvelle année astrologique en rentrant dans les énergies du bélier. Donc c'est un véritable renouveau. C'est comme si on démarrait véritablement un nouveau cycle très important, une renaissance. L'énergie du printemps, c'est aussi le retour progressif de la lumière qui prend de plus en plus de place. La saison du printemps, c'est une énergie à dominante yang, puisqu'on va sortir de la période yin. On était vraiment dans l'intériorisation avec l'hiver. On était dans tout ce qui était vraiment intérieur, dans notre maison, et puis dans notre maison intérieure, dans notre corps, dans nos pensées, dans notre intimité. C'est là aussi où on a pris tout le temps d'introspecter sur soi, d'aller regarder vraiment ce que l'on souhaite transformer, ce qui est dans l'ombre, et pour le mettre en lumière. On voit bien que depuis quelque temps, l'énergie, depuis fin décembre, le soleil prend de plus en plus de place petit à petit, jusqu'à arriver ce jour du 20 mars où on a un équilibre parfait entre le jour et la nuit, et où il va y avoir de plus en plus de lumière, donc de plus en plus d'énergie yang dans nos vies. Donc c'est un moment pour passer à l'action, pour commencer à concrétiser des nouveaux projets. Vous le savez, cette année, c'est un petit peu particulier puisqu'on est quand même dans un placement astrologique assez particulier. On est rentré dans l'ère du Verseau, on a Pluton qui est dans l'énergie du Verseau. Et puis ce jour-là, il va y avoir aussi un alignement très positif entre Neptune qui sera en Poisson et Pluton donc en Verseau. Ça peut amener par exemple de grandes révélations, de l'inspiration, de l'intuition et une force spirituelle beaucoup plus accrue que d'habitude. Donc on va aller regarder ensemble les messages qu'on a aujourd'hui avec les oracles. Et je reviendrai aussi vers vous très rapidement pour les énergies de la prochaine pleine lune. Je voulais vous parler aussi de ça, puisque le 25 mars, on va avoir une pleine lune avec éclipse lunaire, puisque ça y est, on rentre dans la saison des éclipses. Vous le savez, les éclipses sont toujours des périodes très intenses en transformation et on peut aussi parler de saut quantique cette année puisque cette prochaine pleine lune va être elle-même suivie d'une deuxième éclipse très rapidement après le 8 avril qui elle sera solaire. Donc on voit bien encore une fois les énergies lunaires solaires qui vont venir travailler. Donc on va être beaucoup poussé, et vous le sentez peut-être déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on va être vraiment poussé à équilibrer à l'intérieur de nous nos polarités masculines et féminines, de créer vraiment un alignement vertical avec ces deux énergies. Donc c'est vrai que tout ce qui n'est pas aligné à cet équilibre risque d'être mis en évidence pour pouvoir être ramené dans l'équilibre, justement. Allez, on va aller voir avec les oracles, du coup, quels sont les messages qu'on nous donne, qu'on nous transmet à recevoir avec cet équinoxe du printemps. Hop. Alors, quels sont les messages pour cet équinoxe de printemps, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qu'on va ressentir? Alors, à la fois d'un point de vue collectif et individuel, on va voir ce qu'on a comme message. L'effort. Ce que je ressens ici déjà avec cette carte, c'est qu'on va être fortement sollicité dans notre responsabilisation afin d'équilibrer justement ces deux énergies en nous. Ça va pouvoir nous demander certains efforts. Ça peut ne pas être inné. Donc c'est là où on va se rendre compte si on est déjà bien équilibré ou pas, parce que c'est une période qui va être très sollicitante jusqu'à l'obtention de cet équilibre, jusqu'à atteindre l'objectif de cet équilibre. Ça va venir pour certains vraiment
titiller très fort et solliciter des efforts. On parle beaucoup de responsabilisation avec cette carte. Oui. L'effort, la révolution. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que je sentais, que je pressentais déjà depuis plusieurs mois, depuis la fin de l'année. J'ai beaucoup dans la tête le mois d'avril. Je pense que c'est un mois qui va être très fort en termes de transformation. On parle même de révolution, donc une révolution intérieure, peut-être une révolution extérieure. Au niveau sociétal, il risque d'y avoir de forts mouvements aussi. Bon, on le voit bien, on l'observe que c'est un petit peu sous-jacent. Tout ça est bon pour rétablir un équilibre. Le temps. Alors c'est marrant parce qu'on voit bien les énergies ici solaires et lunaires, justement. La force morale, la préservation, et l'unité. Magnifique. Le changement. Ok. Donc je pense ici que c'est un temps qui va être très fort en termes de révolution, comment dire, qui arrive à maturité. C'est-à-dire que tout ce que l'on a pu travailler ces derniers mois dans notre cocon intérieur, hein, dans notre utérus, dans notre matrice intérieure, dans nos chakras, dans notre intériorité, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, c'est ce qui va pouvoir se matérialiser ici dès le printemps. Il y a une force morale qui va être requise. On va devoir vraiment incarner prestamment, j'entends, son unité intérieure, la manifester dans la matière. Pour certains, ça va demander des efforts parce que ce n'est pas naturel. Par exemple, quand on a une dominante yin, aller vers l'extérieur, aller dans son yang, c'est pas naturel, c'est pas simple. C'est pas simple pour quelqu'un qui a une dominante yin, une dominante féminine, d'incarner une certaine forme d'autorité, d'incarner sa force morale, de faire valoir ses droits, d'exprimer aussi certaines de ses émotions, de connaître son intériorité véritablement et de la manifester à l'extérieur. Voilà, je vous donne un exemple. Là, ça peut demander des efforts. Ça peut aussi demander des efforts d'un autre côté. Quand on a une dominante yang, on va, avec cette énergie d'équinoxe, cet équilibre entre le masculin et le féminin, ça peut demander un effort d'harmoniser son yang avec davantage de yin. Cette force morale, la mettre au service du bon et du juste, du bienveillant. Ne pas la conserver à l'intérieur de soi, mais vraiment la manifester et avec justesse, avec une énergie féminine qui va venir adoucir le yang, donc pas dans une espèce d'énergie de contrôle, etc. Donc c'est sûr que cette vibration de l'équinoxe, elle va vraiment mettre en lumière, pointer tout ce qui n'est pas dans l'équilibre, tout ce qui ne permet pas d'être dans l'équilibre. La prochaine pleine lune, le 25 mars, va être dans le signe de la balance, qui elle aussi demande un équilibre. Donc on voit bien ici un cycle qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se mettre en place pour nous permettre de retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc évidemment que tout ce qui n'est pas en équilibre à l'intérieur comme à l'extérieur va être pointé, va être mis en évidence et va nécessiter un certain changement, voire même une révolution pour certains. Donc il y a peut-être ici des émotions exacerbées qui vont ressortir à cette période-là. Il peut y avoir aussi un excès d'énergie yang. Je vous le disais tout à l'heure, on va passer dans l'énergie du bélier. Le bélier, c'est un signe qui fonce, qui rentre dedans quand il a besoin. C'est une énergie de feu. On sort du poisson qui était de l'eau pour aller dans du feu. Donc imaginez un petit peu
voilà, la transition que ça peut donner à l'intérieur de soi. Voilà, on va être poussé très fortement à incarner vraiment qui on est. Et il est vrai que pour certains, ça va nécessiter un effort. Ce qu'on nous demande aussi pour cette énergie de l'équinoxe, c'est vraiment de préserver, de prendre soin de tout ce que l'on a pu créer, de tout ce que l'on a pu faire grandir à l'intérieur de soi, et ce, depuis l'automne dernier. Il y a vraiment cette énergie ici avec ce squelette de la mort. Là, moi, je ressens bien les énergies automnales et les énergies du scorpion. Il y a peut-être certains d'entre vous qui travaillent particulièrement sur une vibration, une certaine blessure peut-être, ou un certain thème depuis l'automne, voire le mois de novembre. On me dit, ça va être important de préserver ça pour pouvoir le manifester dans le concret. Alors, il y a aussi sur ces cartes beaucoup de rondeurs. On voit ici beaucoup de rondeurs. Là, la terre, l'utérus avec l'enfant. L'enfant, on le retrouve ici, on le retrouve aussi ici, on le retrouve aussi ici. Donc, c'est un temps de renouveau. C'est un temps aussi où on va pouvoir naître, accoucher de soi, renaître à soi-même, émerger de soi-même, s'autoriser à être dans le concret, dans la matière. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va y avoir une grande transformation pour certains. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'alignement Neptune, Poisson et Pluton en Verseau. On parlait de force spirituelle. Moi, je le ressens aussi ici avec cette carte de la force morale, où on va être vraiment poussé à incarner concrètement notre spiritualité. Vraiment spiritualiser la matière, tout en sortant de certains dogmes et croyances limitantes dans lesquels on a pu être bercé pendant des siècles et des siècles. Il y a ici peut-être certains d'entre nous qui vont être poussés à incarner un petit peu plus cet aspect-là, c'est-à-dire toute cette force morale, toute cette spiritualité que j'incarne pour moi au quotidien. Je vais peut-être être un peu plus poussée à la montrer, à la manifester dans la matière, dans le concret, dans ma vie de tous les jours, auprès des personnes que je côtoie, etc., etc. Et puis, il y a cette fameuse carte magnifique de l'unité, où on va vraiment particulièrement sentir ce jour-là, en tout cas, ça va être une énergie qui va descendre, hein, d'unité, vraiment d'équilibre, de reliance, de reconnexion entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi. Ok, donc ça c'est très très beau. On continue, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique, donc les énergies printanières, s'il vous plaît. Équinoxe de printemps. La destinée. Ok. Ce printemps va être aussi très 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 important d'un point de vue karmique, parce que c'est un moment où on va pouvoir dépasser certains schémas karmiques. On y travaille hein, depuis quelques semaines, plusieurs mois. On épure beaucoup de vieux schémas karmiques. Là, on voit qu'avec cette énergie de l'équinoxe, on va pouvoir peut-être enfin pouvoir manifester un petit peu mieux dans le concret sa destinée, ce que l'on avait décidé d'incarner au moment où on est arrivé ici. Donc il peut y avoir ici pour certains des résolutions d'un point de vue sentimental, quand on a des contrats d'âme avec certaines personnes. On parle aussi de l'aspect professionnel, où certains vont avoir véritablement une concrétisation au niveau professionnel, ou en tout cas des choses qui vont pouvoir se mettre en place, un élan, une vitalité, et on me parle aussi de portes qui s'ouvrent, de vraies possibilités. Il y a vraiment un aspect karmique avec cette carte-là. Le chakra du cœur. Ok. L'ombre. Bon, alors là, on voit bien hein, sur cette carte-là, ici, le soleil et là, la lune. Les deux énergies qui se regardent, qui se font face et qui tiennent toutes les deux le sceptre de la souveraineté, et on voit bien que les deux ont tout à fait le droit. On retrouve le soleil ici et la lune ici aussi, la fameuse pleine lune qui va arriver bientôt. Donc ici on est vraiment dans une espèce d'équilibre entre l'ombre et la lumière. On nous parle aussi du fait d'observer
consciemment ces ombres, les mettre en lumière. Donc je vous parlais tout à l'heure de résolution karmique, on le voit bien ici qu'en partant du chakra du cœur, on va venir résoudre certaines blessures, certains karmas qu'on avait qui nous empêchaient peut-être de réaliser notre propre chemin de façon sereine. Le mouvement, le choix et la décision. Ce chakra du cœur, il nous ramène vraiment aussi à l'unité, la carte de l'unité qu'on avait tout à l'heure, quand on rassemble les énergies yin et yang en son cœur, on est vraiment dans cette unité, dans cette harmonie. Et c'est vraiment le cœur qui va guider ces énergies printanières. Souffrir en silence, nouvel amour, prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, on nous dit bien qu'il n'est plus question de souffrir en silence, qu'il est vraiment question de se mettre en mouvement, de faire des choix, d'avancer. C'est bien de regarder ces ombres, c'est bien de les connaître, c'est important, c'est nécessaire pour se connaître soi en profondeur, pour avoir une meilleure communication avec soi-même. Mais il arrive un temps où il est important de se reconnecter à son cœur et de choisir d'avancer pour soi, pour sa destinée justement. Et pour certains, ce printemps, cet équinoxe qui arrive pourrait amener une nouvelle énergie d'amour en leur cœur, avant tout pour soi, rappelez-vous de cette unité, mais aussi envers l'extérieur. Donc il y a peut-être ici certaines personnes qui vont sortir d'un long chemin de pénitence, d'un long chemin de solitude, de silence. On voit ici qu'il y a des portes qui s'ouvrent. On est amené en tout cas à faire des choix, à prendre des décisions en ce sens. Se réouvrir à l'amour, laisser la place à l'amour dans son cœur, quel qu'il soit. On parle bien de prospérité matérielle et spirituelle. Donc on est vraiment dans cet équilibre possible entre la matière et la spiritualité. Donc l'énergie yin et yang qui s'unissent ensemble et qui permettent de créer une véritable forme d'abondance, à la fois matérielle et spirituelle. Donc on peut réaliser ici des projets qui vont vraiment venir nous remplir pleinement à l'intérieur. C'est vraiment des très belles énergies. Et puis on a la carte de l'autorité, donc je vous en parlais souvent là, ces derniers temps, qu'on travaillait beaucoup sur sa souveraineté intérieure. On va redevenir maître en sa maison. On y a beaucoup travaillé en tout cas ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà, je dirais que toute la période hivernale s'est vraiment fortement occupée de cet aspect-là pour chacun de nous, mais aussi d'un point de vue sociétal, et que du coup cette autorité va pouvoir maintenant s'incarner vraiment un petit peu plus dans la matière. Voilà, cet équinoxe pour l'instant avec ce tarot-là. Allez, on continue, on va aller voir maintenant avec la triade. Donc les énergies pour cet équinoxe, s'il vous plaît. Mutation, doute, richesse, retour, il y a un message qui est tombé comme ça avec la carte du retour. J'ai entendu, avec cette énergie de l'équinoxe, on ne va pas vouloir qu'on nous ramène dans des choses qu'on a déjà connues et qui ne nous correspondent plus. Chacun verra là où ça lui parle le plus. Bénédiction. Avec la mutation, on a la lumière. Oui, donc là on voit bien que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va avoir de plus en plus de lumière, un cycle de lumière qui s'installe de plus en plus. Là, on le voit, la mutation, c'est vraiment la lumière qui gagne, qui permet de créer du mouvement, qui remet en mouvement ce qui pouvait dormir. On va aussi pouvoir y voir plus clair. Doute, racine, richesse, paix.
En fait, c'est comme si on avait une espèce de rouleau compresseur qui se mettait en route comme ça et qui allait, quoi qu'il se passe et quoi qu'il en coûte, vouloir nous emmener dans cette abondance et dans cette paix. C'est un mouvement qui est en train de se mettre en route et qui va pousser tout un chacun à aller dans sa zone d'abondance, dans sa zone de paix intérieure et extérieure. Donc c'est sûr que ça va emmener beaucoup de changements pour certains. Changements conscients, voulus, mais peut-être qui faisaient peur, qui étaient retardés, repoussés. Là, il va y avoir un mouvement qui va se mettre en route intérieurement pour pouvoir passer à l'action, vaincre ses peurs, vaincre ses croyances limitantes, etc. Et puis pour d'autres, ça peut venir bousculer très fort pour pouvoir avancer concrètement dans la matière. Pour certains, on me dit qu'il va y avoir encore des nettoyages karmiques qui vont se faire d'un point de vue transgénérationnel avec toute cette énergie de doute, de remise en question qui n'a plus sa place. Là, c'est le temps de l'action, c'est le temps de l'avancement, de bouger, de renaître, de manifester. Le retour avec le pardon. Ok. Donc effectivement, je vous disais tout à l'heure, ce qui est tombé comme phrase avec cette carte du retour, je crois, c'était qu'on ne pourrait pas accepter quelque chose qui se représente et qu'on a déjà connu et qui ne servait pas à notre évolution. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'était l'idée. Eh bien, dans ce genre de situation, il y a un apaisement. Il y a peut-être une mise en pardon, une mise en paix à faire par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui revient dans notre vie. Là, il se pourrait que pour cet équinoxe, certaines situations du passé se représentent. Il peut y avoir des reconnexions avec des personnes du passé. Je pense particulièrement à certains liens d'âme, vous le savez, mais pas que. Là, ça va être un temps de pacification. On est aussi sur la roue intérieure, donc il y a peut-être aussi une mise en paix par rapport à ses propres schémas intérieurs qui recommençaient inexorablement, des schémas répétitifs qui vont être pacifiés. Ce qu'on me dit aussi, c'est que si on avait un doute par rapport à notre avancement intérieur, on va avoir la possibilité de le vérifier dans le concret, puisque certaines choses vont se remanifester et on va pouvoir vérifier si on est encore dans ces fonctionnements-là ou pas. Bénédiction, nécessité. On nous dit bien que tout ce qui va se passer dans les prochains jours, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que c'est nécessaire, que ça doit arriver. Même si c'est compliqué à vivre, même si c'est inquiétant, il y a certaines choses qui doivent avoir lieu. Ordre, porte, élévation, eau. Oui, il est temps de sortir du malheur. C'est une nécessité. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il y en a qui vont passer plus dans la douceur et puis d'autres qui vont passer, qui vont se faire secouer les ailes par leur guide, par la source, par leur soi supérieur. Voilà, il y a comme un rappel à l'ordre qu'on est tous poussés à s'élever, à grandir et à aller dans ce nouveau monde, à manifester de plus en plus ce nouveau monde. Oui, c'est fortement préconisé, en tout cas. Je le dis avec le sourire, mais bon, Pluton en Verseau, je vous en avais déjà parlé, c'est pas une énergie qui fait dans la dentelle. Hein. Voilà, donc en fonction de là où vous en êtes dans vos vies respectives, cette énergie va venir vraiment vous bousculer fortement. Ça peut être ressenti encore plus fort avec l'énergie du Bélier qui arrive le 20. Donc on va aller voir le 20 ou le 21, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'est concomitant avec les énergies du printemps. Donc on va aller voir un petit peu dans le concret avec le tarot. Donc cet équinoxe de printemps. Oui, on nous parle des relations sentimentales. Avec le fou, il y a un véritable lâcher-prise. On s'abandonne complètement à l'écoute de ses émotions. Il y a un lâcher-prise, il y a une volonté, alors pour certains, de rencontrer l'âme sœur. Hein, il y a, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, si avant il y avait des blocages parce qu'il y avait des blessures qui n'avaient pas été libérées, mises en paix, là il y a un véritable lâcher-prise qui est ressenti. La 7 de bâton, la reine de bâton.
avec les bâtons, on est bien dans l'énergie du bélier. Énergie de feu, de passion, d'extériorisation. On a des coupes aussi avec la 6 de coupe. Donc là, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Oui. Bon, je ferai une capsule particulière hein, pour les parcours flammes jumelles et les parcours sacrés. Parce que ça, c'est aussi un message que je recevais depuis un petit moment. Que ce printemps allait être vraiment déterminant pour certains parcours, qu'il allait y avoir vraiment des grosses avancées, des grosses poussées énergétiques pour que les liens puissent avancer concrètement. Alors, tout dépend bien sûr de là où on en est dans ces parcours, mais en tout cas, peu importe l'endroit du parcours, il va y avoir des avancées, que ce soit pour aller vers notre propre unité ou pour carrément aller vers une réunion après être passé par la période de réunification intérieure. Ici, le 6, donc les amoureux, l'arcane majeur des amoureux avec le 6 de coupe, nous parle bien d'amour, de souvenirs du passé, de l'enfance même, peut-être des amours d'enfance, peut-être de l'idée qu'on se fait de l'amour depuis tout petit. Donc il y a peut-être un travail aussi sur les croyances limitantes par rapport aux relations amoureuses qui va se faire pour certains. Ces croyances limitantes pouvaient parfois bloquer l'avancée de certaines relations. Et puis, bien évidemment, là, je vous le disais, ça, c'est pour moi, c'est quelqu'un du passé, c'est un souvenir qui revient, qui refait surface. Il peut y avoir des synchronicités, des signes concernant cette relation. Mais ça peut aussi tout à fait parler d'une rencontre amoureuse qui... Ah, elle tombe par paquet. Elles sont pas disciplinées aujourd'hui. Avec le fou, on a la mort. Waouh! Alors là, oui, grande transformation, lâcher prise, détachement. Alors on peut aussi ici me parler de personnes qui restaient peut-être bloquées dans des relations du passé, qui n'arrivaient pas à tourner la page, qui n'arrivaient pas à lâcher prise. Là, si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation, il y a un véritable lâcher prise, un détachement karmique qui peut se faire à ce moment-là. Oui. On a l'amoureux avec le page de bâton, le page pardon d'épée. Moi je dis l'amoureux parce que pour moi le page de coupe c'est l'amoureux, c'est jeune hein, comme énergie, c'est le valet de coupe, donc c'est quelqu'un qui est amoureux, mais c'est comme un adolescent, quoi. C'est un amour naissant ou c'est un amour qui n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir se matérialiser dans le concret, dans la matière. Donc il y a peut-être ici un apprentissage pour certaines personnes d'un point de vue amoureux, une reconstruction émotionnelle qui peut se faire pendant cette période d'équinoxe. On peut me parler d'une volonté de comprendre, de se renseigner, d'apprendre. Concernant une personne, je peux avoir aussi ici des liens qui se tissent à nouveau. Quelqu'un qui observe via les réseaux sociaux aussi, on me dit, qui a envie de reprendre contact ou de prendre contact avec quelqu'un, mais qui le fait peut-être indirectement pour le moment. C'est peut-être pas complètement descendu dans le concret. Neuf de coupe qui nous parle de la réalisation des souhaits, des vœux qui sont exaucés. Ouais. Mais une 7 de bâton qui se préserve. Reine de bâton avec la 2 de pentacle et on a le cavalier d'épée. Ok. Ouais, il y a des choix à faire. 7 de coupe, le chariot, l'étoile, roi de coupe. Bon, je pense que ce printemps va ouvrir une véritable transformation dans les relations amoureuses et sentimentales. Ça, c'est clair. Avec le fou et la mort, pour moi, c'est vraiment les arcanes principales de ce tirage, avec les amoureux, bien évidemment. Mais on a ici des énergies très fortes de transformation dans la vie sentimentale. Cet équinoxe est un véritable portail à lui tout seul pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc, il va y avoir des grandes transformations dans les prochaines semaines et les prochains mois, jusqu'à arriver au solstice d'été. On va avoir vraiment une période ici, là, une transition énergétique
En plus de ça, on va être vraiment poussé fortement hein, avec les 2 prochaines éclipses qui vont arriver. On nous parlait de saut quantique tout à l'heure. Voilà, ici, il peut y avoir véritablement une grande transformation dans certaines relations. Avec, comment dire, tout un travail de lâcher prise encore sur les dernières réticences, sur le fait de garder son équilibre, de retrouver un certain équilibre afin de vivre ces relations d'une façon très harmonieuse et apaisée. Voilà. Et il y a des personnes qui vont vivre des choses très très intéressantes et très palpitantes pendant cette période d'équinoxe, dans les prochains jours qui arrivent, voire jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, ça peut être une période très très puissante. On verra ce que la pleine lune nous apporte, mais bon, ça fait déjà quelques semaines qu'on sent un petit peu comme un volcan qui bout et qui va bientôt entrer en éruption. Là, bon, avec ces 2 cartes-là, clairement, c'est ça. Hein. C'est comme une espèce de libération, de transformation, de lâcher prise, avec tout un champ des possibles qui s'ouvre de nouveau. Il peut y avoir encore quelques petits tests pour venir vérifier les choix que l'on va faire. Voilà. Ces choix-là vont devoir se faire, en tout cas en pleine conscience, d'une façon éclairée. Là, on retrouve vraiment ici l'énergie du Verseau, avec cette reine d'épée, où on a une conscience spirituelle éclairée et où on fait ses choix en conscience. Voilà, donc ça, c'est peut-être un petit peu ce qui viendra avec la prochaine pleine lune. On verra, elle sera dans le signe de la balance, donc on retrouvera bien cette énergie d'équilibre du 2 de Pentacle. Voilà. Il va peut-être être question ici d'équilibrer ses émotions, de ne pas laisser ce feu sortir d'un coup pour qu'ensuite il s'éteigne. Là, il est question de bénéficier de ces énergies et de savoir s'en servir d'une façon sage, raisonnable, ancrée. Rappelez-vous tout à l'heure la carte de la force morale. Ok, c'est vraiment le moment ici d'incarner pleinement sa spiritualité avec ses énergies. Certains d'entre vous pourraient encore bloquer parce qu'ils pensent que leurs vœux ne peuvent pas s'exaucer. Il y a peut-être eu une perte de foi pour certains. On vous demande ici d'y croire vraiment, de ne pas passer à côté de certaines choses justement à cause de vos peurs ou de vos croyances. Voilà, c'est le petit message. On va terminer par un petit message de l'oracle des éveilleuses. Rite initiatique, avec la carte numéro 22. Je vous la mets ici, si vous voulez faire une capture d'écran pour la relire plus tard. Dans les anciennes civilisations, les rites de passage étaient essentiels pour mieux se découvrir et connaître sa puissance intérieure. Ces rites initiatiques vous appellent aujourd'hui à entrer dans ces nouveaux enseignements, ces nouvelles sagesses qui peuvent s'acquérir par des formations ou des initiations chamanisme, celtique, druidique, hindou. Si vous ressentez cet appel, alors suivez votre guide intérieur. Voilà, on le voit ici avec ce page d'épée. On va peut-être avoir besoin, envie de se connecter à certains rites de passage. Voilà, ça sera vraiment le bon moment, en tout cas, si vous souhaitez participer à ce genre d'initiation. J'en profite, voilà, avant de terminer, pour vous rappeler que j'ai mis en place des cercles de femmes et des retraites. Vous retrouvez toutes les dates sur l'onglet communauté. Je vous partagerai la feuille à jour avec les dates et les lieux. Il reste encore quelques places pour venir avec moi à Brocéliande. Je crois qu'il reste 2 places. Et puis, il reste aussi des places pour l'Auvergne, pour le cercle de femmes. N'hésitez pas à vous manifester par mail si vous êtes intéressé, si vous voulez plus de renseignements ou connaître les futurs déplacements qui vont avoir lieu. N'hésitez pas aussi, il y aura des week-ends spécifiques pour tous les parcours flammes jumelles, que vous soyez réunis ou pas avec votre jumeau, votre jumelle, peu importe. Ce seront des week-ends où vraiment on va pouvoir échanger, prendre le temps, vous pourrez poser toutes les questions, on va pouvoir échanger ensemble sur nos propres parcours, vraiment discuter des étapes, de toutes les questions vraiment qui vous préoccupent. Il y aura aussi du soin sonore, du soin énergétique. On verra ce qui se présente à ce moment-là, des méditations. Voilà, ça sera un temps vraiment pour vous. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, il y a aussi des dates disponibles. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour cet équinoxe. Haut les cœurs pour toutes ces belles énergies qui arrivent avec de plus en plus de lumière. Je vous embrasse, à très vite.